Ici c'est hip hop fight. Ouais. J'arrive avec le micro dans une main et les gants de boxe dans l'autre. Tous ceux qui l'a jamais l'affaire, venez tous, c'est parti, le beat on le monte en l'air. Comme une appelle, il pique dans les bras. Chaud, 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 mec, t'es par terre. Comme une appelle, il pique dans les bras. Sur le ring, de la même manière. Salope, je suis pas de mes affaires. Agressif, microphone, couler l'équipe, alibi automatique. Je suis un beat, c'est mort, jette dans les cordes, cousin, mais qui peut remettre de l'or. Combat, dans la foule, dans la cour, droite, gauche, droite, partage à la machine. Ça sent la fleur, comme dans un vestiaire. Mon regard te met la pression, t'as peur, t'espères. La rue, toujours là dans ce que je fais. Anglaise, ou rap, toujours là pour le refrain. Bienvenue au sud de nulle part, bienvenue dans ce premier épisode, on est en Thaïlande. J'ai pas mis ça pour rien, pour ce premier épisode je vous présente Andy, c'est un jeune français, il est boxeur professionnel. On va prendre le BTS, l'équivalent du métro, du subway, et on va aller le rejoindre dans son camp. J'ai rendez-vous avec lui, c'est parti. Sorry, I want to go down, you know, the blue line station. You get down and going straight. Okay, thank you. Voilà, on est arrivé. Donc ça c'est ton camp. Voilà. Hein? Et Cindy, c'est là. C'est balèze. Ça fait combien de temps que t'es là? Ça fait 2 ans. 2 ans que t'es arrivé ici? Que je suis dans ce camp 2 ans, ouais. En Thaïlande, ça fait. En Thaïlande, ça va faire 6 ans. 6 ans que t'es en Thaïlande? 6 ans, ouais. Et il est bien ce camp? Et je vais pas me plaindre, hein. C'est une des têtes d'affiche hein, en Thaïlande, C'est même dans le monde entier. Hein. C'est pas vrai? Ah si, c'est un des plus gros camps, plus gros promoteurs de Thaïlande, voire peut-être du monde. Hein. Ok. C'est quelque chose. Ok, ça marche. Bienvenue. Merci. Et donc t'as boxé il y a 2 jours? Ouais, c'est ça. Il y a T'as 2 jours. t'as gagné par KO? C'est ça. Félicitations. Hein. Merci. Je vais juste lui dire pour la vidéo et tout ça. Bien sûr. Micro de ma santé. Bon, Pas de soucis. thank you very much. Pas de soucis. Ça c'est quoi en fait? C'est toutes les ceintures des boxeurs qui sont là. Hein. Ouais. T'as champion WBC, tournoi RWS, champion du One, Raja, Thaïlande, Lumbini, il y a de tout. Ok. Il y a de tout. T'es d'où en France en fait? Je suis entre Lyon et Genève, une petite ville, Oyonnax ça s'appelle. J'ai un pote à moi qui voulait se mettre à la boxe, mais il n'osait pas trop y aller tout seul. Et moi, je me suis dit, bah, je fais plus de rugby, pourquoi pas tester la boxe? C'est comme ça que j'ai commencé, à la Team Lagdar à Oyonnax. Voilà. Ok. Et t'as quel âge, redis-moi? Là, j'ai 24 maintenant. Je commence mes 2-3 premiers entraînements, ça se passe bien. J'aime bien l'atmosphère. Tu te sens un peu timide, mais tu as envie de prouver, tu vois. Avec l'entraîneur, Amouti il s'appelle, dédicace à lui, il m'a emmené en Thaïlande. Et c'est grâce à lui, la première fois en 2017, l'idée dans ma tête c'était je reviens en Thaïlande boxer ici et faire mes preuves ici. Ton but c'était de devenir boxeur professionnel? Ouais. En fait, quand je me lance dans un truc, je me lance du début à la fin. Et ça a commencé comme ça. Je suis venu comme tout le monde à la base, j'ai payé un peu. Après, il y a eu un arrangement avec le patron et voilà. T'es amateur, tu boxes en amateur, ça se passe bien. Si t'as envie de devenir pro, faut le faire toi. Personne va t'aider. C'est-à-dire? Personne va te dire il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça. Tu trouves un camp en Thaïlande, tu demandes pour boxer. Et au début, tu vas pas boxer dans des promotions de fou malade, mais tu vas pouvoir boxer en Thaïlande sans protection du début amateur, quoi. Après, bah, j'ai fait mes preuves, j'ai pris confiance en moi, j'ai plus d'entraînement, donc ça se déroule mieux.
Et maintenant, bah, quand je boxe, je me sens mieux et je boxe de temps en temps des gens un peu en dessous, de temps en temps un peu plus fort. Enfin, c'est jamais pareil. Ok. Voilà. Ok. Ketindi Academy, tout le monde connaît le boss, tout le monde connaît les boxeurs d'ici, il y a des grosses têtes. C'est un top niveau. Alors ça Vadikap English, zero. English zero. Andy, tu peux nous présenter ton ami alors? Lui, c'est Pète-moi la côte. C'est le dernier qui a battu Senchai. ดีใจและภูมิใจมากครับ ที่ชนะคนมวยได้ครับ Il a dit, en gros, il se sentait très très bien quand il a battu Senchai parce qu'il a battu une légende. Alors, et lui, c'était un petit. Puis Ayutthaya, il est là, Shana. ตอนนั้นอายุประมาณ23-24ครับ Il avait 23-24 ans quand il l'a battu. Et Sunshine, il avait quel âge? Il avait peut-être 35-36 déjà. Et ça s'est passé. Il peut nous parler de ce combat? Ça s'est passé comment? Combien de rounds? Et qu'est-ce qui s'est passé en fait? Là, Senchai, il était là. ต่อยอยู่ด้านเนินครับ Il a boxé au Raja Daman et puis Kedwa Shana. Tout yok, Shana. ไม่ครับคิดว่าชนะยก4ครับ Donc, c'est- ยก4ครับ Il a gagné le round เริ่ม 4. ชนะครับ Le round 4, il l'a gagné de loin et c'est pour ça qu'il a gagné le combat. Quand j'ai un combat, en fait, moi, je dors pas au camp toute l'année. Je dors j'ai une chambre à l'extérieur, mais quand j'ai un combat à peu près une semaine avant, 10 jours avant, je viens dormir au camp, manger au camp, voilà. Pour être dans le truc. Ok. Voilà. Et dans ce camp-là, il y a d'autres étrangers ou il y a que toi? Un étranger qui boxe sponsorisé par le camp, il n'y a que moi. Je suis le seul qui boxe pour le camp. Ok. Voilà. Et tu parles thaï, hein? Ouais, couramment, bien sûr. Ouais. Mais comment t'as appris Comme je te disais tout à l'heure, j'ai appris. En fait, je suis dans un camp, le deuxième camp que j'ai fait, il n'y avait que des Thaïs, ils ne parlaient pas un mot d'anglais, rien. Donc, à force d'écouter tac, tac, tac et d'essayer, bah, c'est venu. Hein. C'est génial. C'est venu. Ça va des caps? Fried rice chicken, yeah? Ouais, bien sûr. Khao pad kai? Tu veux un œuf dessus ou non? Ouais, bien sûr. Khao pad thai dao. Kai dao. Kai dao. Ah, je connais un Nicknoy, hein. Je suis payé grâce au combat. Si je boxe pas, j'ai pas d'argent. Là, pour le dernier en date, j'ai eu 30 000. En euros, c'est le combien? En euros, ça fait 900 € à peu près. Après, il y a les parieurs qui peuvent derrière rajouter. Le combat d'avant, j'ai eu 30 000 de bonus en plus, donc ça m'a fait 63 000 ou un truc comme ça que j'avais eu au final. Je boxe dans les meilleurs stadiums de la Thaïlande. Je boxe en professionnel, bien sûr. Je boxe dans les plus belles soirées de Thaïlande. Le premier round, c'est de l'observation. Les boxeurs se jugent, il y a de l'observation, ça envoie, mais sans trop montrer la technique, sans trop envoyer. Après, tu as le deuxième round, ça monte progressivement, c'est crescendo, mais ça reste quand même tranquille. Tu as le round 3 où là, ça envoie. Il faut gagner le round 3. Et le round 4, le plus important, il faut gagner le round 4. Après, une fois que tu as gagné le round 4, le round 5, le boxeur qui a gagné, il a gagné le round 4 et 3, donc il a plus besoin de faire le boulot. Il recule, il save la victoire et c'est les règles, c'est comme ça. Kopunka. Ça va, elle dit je suis belle. So high. Est-ce que tu peux me dire, est-ce que tu as des boxeurs français qui t'ont un peu inspiré dans la boxe? Inspiré dans la boxe, il y a le combat Damien Lamos. Tu vois, ils sont restés longtemps en Thaïlande. Ils sont partis de rien, ils ont monté les échelons pour au final qu'ils finissent champion du Lumpini. T'as Bouganem, pareil, qui est resté en Thaïlande avec son frère depuis je sais pas combien d'années, 15-20 ans peut-être, et progressivement ils sont montés pour tout prendre sur leur passage. Ils ont une belle histoire. Il y a Rafi aussi, au Singpatong. Pareil, et monter les étapes petit à petit pour au final champion du Lumpini.
vous les 30 boxeurs pro, vous dormez là, vous avez tous Voilà, une chambre là. Tout l'étage d'en haut là. Ok. Là, tu peux filmer, hein, tout ce qu'il y a, tout l'étage tout en haut, toutes les fenêtres de tout en haut, c'est les chambres des boxeurs. Tout ce où il y a les balcons, c'est les chambres des gens qui viennent de l'extérieur. Qui veulent leur séance, voilà, qui veulent dormir au camp. Ouais. Voilà, c'est des chambres privées. Au Petindi, je suis le 3e étranger qui se fait vraiment sponsoriser par le camp et qui boxe pour eux. Avant moi, il y a eu un Anglais, un Espagnol. Après, il faut que le boss il ait confiance en toi. Enfin, c'est pas facile. Si depuis 1975, il y a le camp, il me semble. Là, on est en 2024, donc ça fait quelques années. On va dire que c'est un honneur. And the perfect fighter. Why? Because he's everything okay. Hard train, no lazy. Hard train, but he is smart. A smart fighter. Punch, perfect. Elbow, knee, and kick, low kick, everything okay. You told me before he's very good because he listen. Yes, listen trainer. Fight, same train. You know? In the style fight, same train, but run too. This is a punch, low kick, KO. Je me suis entraîné de cette manière à faire ça. Quand j'ai boxé, j'ai fait ça a payé, deuxième round terminé. I'm so happy. So happy. Ahmad, Yeah. best trainer. Thank you, bro. Thank you. So happy. Tu peux nous raconter un peu donc comment ça se déroule une vie quand tu es un boxeur professionnel au camp? Bon, le matin, le réveil c'est à 5h20. 5h20, tout le monde se réveille. Ensuite, on va courir. C'est à peu près 10 km, on va dire, pour faire ça. Donc, c'est entre 8 et 10 km. Ensuite, on revient au camp, il est quelle heure? C'est 7h30. 7h30, après, on a un coach qui vient pour faire tout ce qui est strength conditioning, la musculation, la force, l'explosivité, tout ça. Ensuite, ça finit vers à peu près 9h, 9h30. Douche, on mange. Ensuite, sieste. Sieste jusqu'à près midi. Ensuite, ça remange un petit peu. 14h30, réveil de la deuxième sieste, du coup. On retourne courir. Vite fait, 15 minutes, 2 petits kilomètres histoire de chauffer. Après, corde à sauter. Ensuite, le travail commence. L'après-midi, c'est plus le travail spécifique boxe, pardon. Donc, PAO, 5 rounds de PAO pour ceux qui vont boxer, 3 rounds pour ceux qui n'ont pas encore de combat en vue. Et à la suite de ça, il y a le sac, tout ce qui est travail de sac, de frappe, corps à corps, pendant à peu près 40 minutes de corps à corps. Sparring, c'est mise de gants. Et voilà, après, fin de journée, il est presque 18h30. Voilà. Ça fait comme une journée de boulot en fait. C'est une longue journée de boulot. Hein. Une longue journée. Voilà. Ouais. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. On retrouvera bientôt Andy en immersion totale pour un combat. On sera avec lui du début à la fin en coproduction avec Fight Lore. A plus les gars. Roll some weed, man charge nigga, now I must proceed. Yo, we about to make moves, set speed. Beast to make me fight Q-tip, I need Shahid. Watch me knock you out like Apollo Creed. Body blows, busting your shit, making you bleed. Just feed more dynamic flows and take heed. Need more information, homeboy, than just weed. Hey, you can read all about the pure breed. Do the mobile dance, my do the pep I see. When I step up in the place, say yo, I step correct. I got you all in check.